Hello, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur cette vidéo spéciale Pluton en Verseau. Et oui, ça y est, on y est. C'est un énorme changement parce qu'en fait, depuis 2008, les signes cardinaux ont un peu douillé, hein, Capricorne, Cancer, Bélier et Balance. Je suis Capricorne, donc je suis bien placée pour le savoir. Et là, c'est les signes fixes, Lion, Taureau, Scorpion et Verseau, qui vont avoir un peu ce même cheminement. Alors ça ne veut pas dire que vous allez douiller comme c'est pas possible pendant 20 ans, parce que ça va rester en Verseau jusqu'en 2044. Ça veut juste dire que vous allez être poussé un peu dans vos retranchements pour faire les changements essentiels pour développer votre meilleur potentiel. Donc ça va être des changements que vous allez être obligé de faire par la force des choses. Pluton, c'est un peu la transformation par la destruction, c'est une planète assez forte. Après, selon les placements, évidemment, il y a l'ascendant, il y a le signe principal, il y a la lune, etc. Donc forcément, il va y avoir des petites subtilités. On a aussi Saturne qui passe en direct, donc regardez dans quelle maison Saturne se positionne, comme ça vous allez voir ce que Saturne va vous faire travailler. Mais tout ça, je pense qu'on est quand même bien accompagné. C'est pas toujours évident, mais je trouve que c'est quand même important pour avancer. Alors moi, en tant que Capricorne, je dois vous avouer, là, je me sens sereine. Ça fait longtemps que je m'étais pas sentie comme ça. J'ai pas forcément toutes les réponses par rapport à ma vie, mais je me sens bien. Et déjà, ça fait du bien. Je suis drama-free, c'est-à-dire il n'y a pas de drama. Déjà, ça, c'est super cool. Et j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ma vie, par rapport à ce qui se passe, à vous, à ma communauté. Et j'ai vraiment envie que tout ça se développe. J'ai encore plein de choses à faire, je pense, mais même si j'ai pas toujours toutes les réponses là maintenant, là, je me sens bien. Voilà. Merci pour ceux et celles qui étaient au live là la semaine dernière. Alors comme je disais dans le post, donc dans la communauté, je pense pas refaire un live voyance. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour moi, la médiumnité, la voyance, c'est quand même un art très subtil. J'ai besoin de temps pour me connecter et faire ça avec un chat qui défile et enchaîner les questions comme ça, pour moi, je me sens pas à l'aise. Alors peut-être qu'il y a des gens qui seront plus à l'aise que moi pour faire ça. Et voilà, chacun est différent, mais moi, personnellement, je trouve ça compliqué. Et voilà, donc je pense que si je dois refaire un live, ce sera surtout pour discuter avec vous de sujets, parce que je trouvais ça super intéressant de vous répondre dans le chat, et quand je faisais les guidances, je pouvais pas lire tout, vous répondre, et je trouvais qu'il y avait une bonne ambiance, c'était plutôt sympa. Voilà, donc je verrai par la suite ce que je ferai. Aujourd'hui, on va avoir 3 groupes, pour voir quels vont être les changements majeurs avec ce Pluton en Verseau. Et dans l'extension sur Patreon, je vais voir comment serait entre guillemets votre vie avec votre partenaire divin. Parce que sachant que avec le Verseau, on va vraiment avoir un changement sociétal extrêmement fort sur les nouvelles technologies. Il y a un côté humanitaire dans le Verseau, c'est-à-dire on veut développer la collectivité de façon égalitaire. Mais il y a aussi un côté très individualiste chez le Verseau, c'est-à-dire je suis original, je suis unique, et j'ai besoin de mon espace. Et au niveau émotionnel, les Verseaux, ce sont des signes d'air, donc ce sont des gens qui peuvent être détachés parfois, mais du coup qui sont très libres, qui peuvent changer d'idée assez rapidement. Pourquoi je vous disais ça du coup oui, au niveau sociétal, beaucoup de changements. Vous voyez déjà à l'heure actuelle, je ne sais pas si vous suivez un petit peu les nouvelles technologies, mais on a l'intelligence artificielle qui est en train de faire des bonds énormes au niveau des images, au niveau de plein de choses. J'ai vu que là, ils créent des programmes où, en gros, vous pouvez avoir un avocat en ligne qui vous coûte que dalle. La chirurgie aussi, la médecine. Les graphismes aussi, pareil, on voit des vidéos qui sont bluffantes maintenant. Ça commence à devenir super dur de distinguer la réalité des images artificielles. Et donc forcément, ça va poser plein de problématiques par rapport à ce qu'on va choisir de faire ou pas avec les machines. À quel point on leur donne le relais, à quel point on leur donne... quel rôle on leur donne en fait, parce que je pense pas que ce soit une mauvaise chose, je pense que c'est surtout l'utilisation qu'on en fait qui peut être mauvaise si on fait n'importe quoi avec. Et je pense que là du coup, les prochaines années, tout va changer très très vite, très rapidement. Et c'est pour ça que là ce tirage, je pense que ça peut être sympa pour vous donner déjà un peu un aperçu de ce que ça pourrait donner. Là peut-être qu'en ce moment vous vous sentez dans un espace un peu liminal, c'est-à-dire
vous savez quelque chose est terminé, mais vous savez pas trop ce qui va se passer ensuite. Après, moi, plus ça va dans mon métier, plus j'encourage vraiment les gens à vivre au présent, et c'est vrai pour moi aussi. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui saturent aussi de la voyance ou des cartes, parce que ils se rendent bien compte que faire que ça, c'est rester un peu aussi dans le monde des rêves, et ça manque parfois de matérialisation concrète des choses, et ça manque aussi de présence au quotidien et d'être au présent. Donc moi je pense que c'est vraiment une super pratique pour parfois prendre du recul sur les choses. Moi c'est vraiment une enquête que je fais avec les gens en séance pour aller voir ce qui se passe, ce qu'il y a de mieux à faire. Mais dans tous les cas, pour moi c'est vraiment important de rappeler que c'est aux gens de prendre leur vie en main en charge en fait, que quelle que soit la chose que je vais dire, ben, c'est eux qui vont prendre des décisions. Moi je peux voir certaines choses, je peux pas tout voir, c'est vrai pour n'importe quel voyant. Il y a des gens qui sont extrêmement balèzes en voyance, je remets pas ça en question. Le truc c'est qu'ils vont vous donner des informations en fonction de leur prisme et de leurs croyances aussi. Donc moi je dirais c'est un super outil pour mieux se connaître, pour prendre certaines décisions, mais avant tout, ça reste quelque chose qui ne doit pas remplacer votre vécu. Et c'est un peu comme la réalité virtuelle, ça peut être super tentant de rester là-dedans pour éviter la réalité, en fait. Donc voilà, ceci étant dit, on va plonger un petit peu dans les changements pour vous. Alors le premier groupe, on a le joyau. Alors je me lève pour voir si vous voyez bien sur... Choup. Voilà. Pour le deuxième groupe, on va avoir l'histoire. Donc c'est un jeu un peu spécial il n'y a pas beaucoup de cartes en fait, c'est un peu un jeu qui sert pour les RPG, mais qui peut se servir aussi comme ça au niveau du tarot. Et on a le temple. Voilà. Et de l'autre côté on a l'amour, là ici on a le rêve, et ici on a le voleur. Ok. Donc si ce jeu vous intéresse, comment ça s'appelle déjà? Il faut que je retrouve... Enfin, tous les jeux sont listés sur mon site, mais... Attendez, j'attrape la boîte, c'est ça, si ça vous intéresse. Mollymoke Oracle of the Moon Deck. Il est un peu spécial, mais parfois j'aime bien un petit peu changer un peu. Voilà, ça fait un peu bouger les lignes aussi, au niveau des canalisations. Donc vous pourriez avoir plusieurs groupes qui vous appellent, parce que moi ça reste un tirage collectif, donc n'hésitez pas à écouter une autre tribu si ça vous appelle, et voilà. Et je vous attends aussi sur Patreon, on va faire la suite pour le partenaire divin, voir comment vous allez vous inscrire dans cette nouvelle réalité, parce qu'on va vraiment, comme je vous ai dit, faire un énorme changement sociétal. Et du coup c'est parti. Et ah oui, j'allais oublier, je fais un soin collectif ce dimanche à 11h, c'est un soin collectif à distance pour réveiller le leader qui est en vous. Donc pendant 20 minutes, vous recevez l'énergie pour guérir de ce que vous avez besoin de guérir. Vous recevez ce dont vous avez besoin, c'est adapté à chaque personne. Et ensuite, je fais une guidance pour le collectif qui s'est inscrit, et vous recevez un audio avec la photo des cartes. Voilà. Donc je serai ravie de vous y accueillir. Tous les détails sont dans la description de la vidéo. Dans le coup de cœur du jour, aussi j'ai marqué... j'ai mis des liens pour l'astrologie, si vous voulez aller voir un peu plus loin par rapport aux planètes, ça peut être intéressant. Je ne suis pas une pro de l'astrologie, mais je m'y intéresse, faut que je prenne le temps de creuser plus. Mais voilà, si ça vous intéresse, c'est dans la description de la vidéo. Et pour les guidances privées avec moi, c'est pareil. Allez, je vous laisse choisir et à tout de suite. La tribu. Hein. Alors, quand j'ai demandé à me pencher sur le collectif, c'est vrai que globalement, je vois pas mal de révolutions, on peut avoir des gens qui descendent dans la rue, qui sont vraiment pas contents, mais c'est déjà le cas de toute façon. Donc c'est une vraie révolution. D'ailleurs, la dernière fois qu'il y a eu cette configuration astrologique, c'était les révolutions françaises, américaines, irlandaises, haïtiennes, enfin ça a été vraiment... on remet en cause l'ordre établi, les structures existantes, pour faire autre chose. Alors ça veut pas dire que tout va être parfait, parce que à ce moment-là, il y a eu aussi l'avènement de l'ère industrielle, avec tout ce qu'il y a de pratique et de moins écologique.
Donc de toute façon, l'évolution de l'humanité, elle va se faire de façon progressive, avec parfois des avancées, parfois des régressions. Je pense que rien ne peut être parfait non plus. Je pense que dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours été un peu comme ça. On va aussi parler aussi de... On parle déjà de vie extraterrestre, donc ça aussi, il va falloir distinguer le vrai du faux, entre ce qu'on essaie de nous donner comme information et puis ce qu'il y a de réel. Il y a certaines personnes qui disent que ils vont se révéler à nous, mais pas parce qu'on leur a décidé, mais parce que eux l'auront décidé. Parce que peut-être qu'il y a une partie des humains qui veulent utiliser ce type d'événement pour manipuler les foules. Je pense que pour certains, vous connaissez le Project Bluebeam, enfin voilà, d'utilisation d'hologrammes pour faire peur aux populations et puis les manipuler. Mais que peut-être du coup ils vont se manifester eux à leur façon et on n'aura pas vraiment le choix. Donc voilà, il y a des théories qui circulent comme ça, je sais pas trop quoi en penser, mais je trouve ça hyper intéressant. Mais du coup c'est vrai que parfois vous pouvez vous dire dans mon quotidien qu'est-ce que ça change, voilà, c'est concrètement, pour l'instant on sait pas. Comment on va évoluer? Est-ce qu'on va finir comme des humains obèses comme dans Wall-E, le film dessin animé 3D là, où à la fin on voit des êtres humains qui sont sur des plateformes qui lévitent, complètement obèses et qui font plus rien? Ou alors est-ce qu'on va être comme de Guardian of the Galaxy, on est un mélange d'extraterrestres, de technologie, de nature? Tout est possible en fait, c'est à nous de voir ce qu'on va faire avec tout ça finalement. Je pense que c'est pour ça, on voit ici un joyau. La réflexion, elle est vraiment là-dessus en fait. Qu'est-ce que je fais de toutes ces possibilités? Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on va devoir, auquel on va devoir réfléchir. Là, pour vous, plutôt en Verseau, je pense que ça va être ce type de réflexion. Je pense que c'est des vrais philosophes. C'est marrant parce qu'on arrive bientôt dans Sagittaire, et le Sagittaire, c'est vraiment ça en fait. C'est le philosophe mais sportif. Je sais pas, tous les Sagittaires que j'ai rencontrés étaient sportifs. Cette idée que, ok, là, j'ai vraiment toutes les possibilités en main, j'ai un vrai trésor, mais qu'est-ce que j'en fais en fait? C'est comme par exemple avoir plein de temps d'un seul coup, et se dire, bon, bah maintenant j'ai plein de temps, mais qu'est-ce que je fais de tout ce temps finalement? Ça peut être aussi le fait de trouver une idée, ça peut parler de l'abondance financière aussi avec le joyau. Peut-être que plutôt en Verseau, ça va être un moment où vous allez vraiment trouver une super idée pour accéder à une forme d'abondance, de liberté. Et ensuite, la question, ça va être, bon, maintenant que j'ai tout ça, il y a peut-être la peur aussi d'avoir cette liberté en se disant, mais qu'est-ce que je vais faire de cette liberté en fait? Comment je vais l'employer? Est-ce que je vais trouver quelque chose d'intéressant à faire? Ou voilà, moi je vois des êtres humains qui sont enchaînés à l'usine et qui ont l'habitude d'être enchaînés, puis une fois qu'on les libère, c'est comme les prisonniers, c'est connu, ça, les gens qui sont restés longtemps en prison, quand ils sortent de là, ils sont paumés parce qu'ils n'ont plus de repères, et à la limite, ils préfèrent parfois être enfermés que d'être dans la vie civile, parce qu'ils s'y retrouvent pas vraiment. Donc je vais tirer d'autres cartes. Mais chez vous, il y a une quête d'absolu, il y a une quête de... J'ai envie de peaufiner les choses, il y a du perfectionnisme. J'ai envie de créer de la beauté, j'ai envie que ce que je vais créer, ça soit précieux. Ça va pas être pour tout le monde. Donc, moi, je vous vois bien être à votre compte, mais trouver vraiment un truc, une espèce de niche où c'est pas quelque chose qu'on peut vous prendre. Vous voyez, ici, on a le voleur à l'envers, ici, là, on a le joyau. Je pense que vous allez aussi apprendre à accueillir les opportunités qui se présentent et voir le joyau qu'il y a dans chaque opportunité. C'est peut-être ça que vous apprenez à faire dans ce changement. C'est qu'au lieu de mettre des gens, par exemple, dans des cases, vous allez voir, ah, alors, quel potentiel il y a ici? Est-ce que c'est pour moi ou pas? Ça peut aussi parler de votre reconnaissance, c'est-à-dire de... ça y est, enfin, on vous voit tel que vous êtes, en fait. Vous arrivez plus à vous mettre en valeur par rapport à vos talents, vos capacités. Il peut y avoir une sorte de reconnaissance publique... Mais je vous sens vraiment être dans quelque chose de très spécifique, en fait. C'est pas pour tout le monde, je pense pas que vous cherchiez la reconnaissance à tout prix. Les accomplissements, la carrière, la destinée, la maison 10. Avec le Capricorne. Bon, ben voilà. Voilà.
Donc le Capricorne, c'est vraiment le CEO, c'est le patron, on a quelqu'un qui arrive en premier sur le podium. Ça parle vraiment de votre travail, de votre carrière. Donc les plus gros changements que vous allez voir avec Pluton en Verseau, ça va être par rapport à ça. Et je sens que vous allez être extrêmement sélectif par rapport aux gens qui vont vous approcher, que ce soit en amour, au travail ou en amitié. Ça va être vraiment sélectionné sur le volet. Ça vous embête pas d'être seul. Vous en fichez complètement. Pour vous, faut montrer patte blanche, sinon ça passe pas. Donc voilà. Mais du coup, ça vous permet d'avoir beaucoup plus de temps, d'énergie, de focus pour peaufiner un projet qui vous tient à cœur. Ça va dépendre des gens. Peut-être que vous allez avoir une idée, vous allez faire « Ah, mais oui, c'est ça qu'il faut que je fasse », après avoir un petit moment d'un peu de... Vous voyez, comme je vous dis tout à l'heure, un peu de vide, on sait pas trop où on en est, parce qu'on finit un cycle, on est un peu genre... on est en train d'assimiler un peu ce qui se passe. Et après, boum, on a l'idée, et on se lance. Et souvent, c'est super important de faire ce nettoyage, ces guérisons-là, parce que du coup, ça libère de la RAM, hein, comme dans les ordinateurs, ça libère de l'espace de mémoire vive, pour finalement se consacrer à ça. Et peut-être qu'avant, vous n'aviez pas encore ça, et vous étiez en train de guérir d'autres problématiques. On peut pas mettre son attention partout. Donc là, c'est super, votre attention va être la Terre. Bouf, oh la vache, vous, c'est très Terre. Ça va être mon groupe, je pense, parce que je suis Capricorne ascendant en Vierge, donc ça me parle à fond. Et ici, on a Vénus en dessous deck. Ça, je pense que c'est l'aspect que vous allez pouvoir développer parce que vous êtes rassuré, parce que votre business marche, parce que vous êtes enfin apaisé. Donc l'énergie de Vénus, c'est-à-dire j'accueille les plaisirs de la vie, c'est le taureau et la balance, hein, c'est oh, je suis détendue, je me fais plaisir, sans complexe, je m'achète un sac super cher et c'est franchement je le mérite quoi. Là on parle de durabilité, voilà, matériel, durabilité, quelque chose qui... on a vraiment la même forme ici de triangle en fait. C'est vraiment top. Hein. Et je pense que cette stabilité financière, ça fait un moment que vous courez un peu après, et tout en essayant de préserver votre intégrité. Donc ça a été un chemin vraiment long, quoi. Ben, depuis 2008, hein, pour les signes cardinaux, depuis 2008, ça a été un gros travail. En plus là, on a eu un rétrograde en Capricorne, donc ça a tapé encore plus dessus. Mais je sens que ça a développé votre résilience, c'est-à-dire j'avance. On a le taureau, la vierge, le capricorne, c'est on s'organise, on avance, on se détourne pas du chemin. Donc c'est super, vraiment... Comme j'entends, il était temps. Il exclut, ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Alors ça, c'est un travail qui vous a isolé parce que vous aviez besoin de développer vraiment vos valeurs. Donc ça peut être quelque chose auquel il faut faire attention, de ne pas trop vous isoler. Vous avez besoin aussi d'être dans la détente, de voir des gens, d'être dans le social un peu. L'éclaireur, vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Mais là, ce que je sens, c'est que vous avez mis en place des bases ultra solides. Donc vous n'allez pas vous faire déstabiliser comme avant. Ça va être quand même beaucoup plus facile. Donc là, c'est bien de temps en temps de lever la tête du cahier et puis d'aller à la récréation parce que sinon vous allez avoir du mal justement à faire circuler vos idées. On a fun, voilà, le diable. Enjoy life and success according to own definition what is fun and recharge self. C'est vraiment ce que je viens de vous dire. Le diable, en fait, je pense que dans cette optique-là, c'est pas forcément quelque chose de négatif, ça parle de la matière. On est vraiment entre ciel et terre. Et quand on parle du diable, de l'énergie de Saturne, tout ça, c'est le temps, c'est la matière. Le Capricorne aussi, c'est vraiment lié à ça. La carte du diable, d'ailleurs, c'est associé au Capricorne. Moi, je vois ça plus comme... en bien aspecté, c'est... je définis ce qui est bon pour moi, c'est vraiment marqué là. C'est profiter de la vie, de son succès, et selon sa propre définition de ce qui est fun, et pour pouvoir se recharger. Donc c'est le contact avec la Terre, en fait. Et je pense que ça parle de ça.
Et dans l'intro, je vous parlais un peu en ce moment, parfois de déconnexion à la voyance pour moi ou d'autres personnes. C'est parce que parfois, il y a un besoin aussi d'être dans la réalité, parce qu'à un moment donné, être dans le monde des idées, ça devient un peu fatigant. Et on a besoin d'autres plaisirs dans la vie que ça. Donc là, il y a eu beaucoup d'acharnement sur un projet, puis là, on a... Ok, là, je peux me détendre un petit peu, et cette énergie du diable, entre guillemets, elle est essentielle, dans le sens où il y a cette énergie de, je profite, comme je vous ai dit, je profite vraiment de la vie sans complexe, et je pense que pour les gens qui se font de l'argent, il y a quand même ce côté-là où je reçois sans complexe, voilà. Et ça, c'est le collectif qui est en train d'apprendre que le sacrifice, non, c'est pas forcément bon, que les gens qui gagnent beaucoup d'argent, ce sont pas forcément des gens qui sont angéliques, entre guillemets, c'est des gens qui veulent vraiment quelque chose, et qui ne culpabilisent pas pour l'avoir. Après, faut trouver un équilibre, ça veut pas dire qu'il faut marcher sur les autres et se perdre dans l'argent et vous voyez, des plaisirs... voilà, faut pas se perdre non plus là-dedans d'une façon trop négative, mais je pense que l'humanité a quand même un chemin à faire entre, vous voyez, entre je me sacrifie complètement et on est entre ça et le pimp ou le milliardaire, mais qui est complètement superficiel. Il y a un juste milieu à trouver en fait. Et du coup, la plupart des gens qui sont pas milliardaires, qui sont pas là-dedans, il faut quand même qu'ils aillent un peu plus vers ça, vers ce... Bah oui, je le mérite, oui, c'est pour moi en fait. J'ai le droit à quelque chose de qualité. Ça va être par exemple dans l'idée, si par exemple vous avez beaucoup d'argent, vous allez vous dire, tiens, je vais m'acheter des vêtements 100% coton. Je sais pas si vous avez remarqué, parce que moi, l'âge que j'ai connu l'époque du 100% coton, mais coûtait pas cher en fait. Là aujourd'hui, on est à fond dans le polyester, le nylon qui sont faits à base de plastique, donc c'est vraiment pas bon pour la peau, ni pour... Enfin, vous voyez, c'est des tissus qui respirent pas bien, donc ça pue très vite, enfin bref, c'est pas bon pour nous. Et on a des tissus qui sont vibratoirement plus hauts, comme la soie, le lin, le coton. Maintenant, ça coûte très très cher. Et donc peut-être là, dans votre idée, vous êtes là, ouais, moi, si j'ai de l'argent, c'est pour me faire plaisir, pour obtenir quelque chose de qualité. Ça va pas forcément être dans la quantité, pour vous, je pense que ça va être plus, moi, je veux un truc qui dure. Voilà, on a la terre ici. Donc là, oui, là, ce qui peut être un peu compliqué pour vous, c'est... à force d'être très sélectif, c'est d'être un peu exclu, de vous sentir exclu. C'est l'aspect social. On a rêvé, visualisé. Ok. Mensonge, d'accord. Alors, rester. Bon, ça c'est un jeu que j'ai créé pour voir les actions à faire. D'ailleurs, mensonge, je sais pas pourquoi j'ai mis ça là-dedans, parce que normalement je devais faire que des actions, des verbes. J'ai mis ça là-dedans, je devrais peut-être l'enlever. Ça n'a peut-être rien à faire là. S'enflammer. Mais s'il est sorti, je vais voir pourquoi il y a cette carte-là. Prendre position, officialisée. Ok. Moi, je dirais que c'est y croire à nouveau, parce que quand je vois ces cartes-là, vous pourriez avoir des peurs, c'est-à-dire par rapport justement aux relations amoureuses, en vous disant « Oh là là, je sais pas si je peux m'engager à nouveau, avoir confiance ». Ça peut être ça qui peut être compliqué pour vous par rapport à votre vie amoureuse, je pense, parce qu'au niveau du travail, j'ai l'impression que vraiment ça va bien se passer. Mais c'est au niveau amoureux, vous allez avoir du mal un peu à vous détendre. Je pense que c'est par rapport à ça le challenge pour vous. Avec Pluton en Verseau. Avoir un peu plus de légèreté. Vous n'êtes jamais seul. Ouais, mais c'est fou comment ça colle avec l'énergie du Capricorne, ce côté seul. J'avance tout seul sur ma montagne. Et maintenant, c'est un temps chanceux. Donc voilà, je pense que votre challenge, ça va un peu de vous détendre, de ne pas être trop sur la défensive. Parce que là, vous allez vraiment renaître, c'est vraiment le changement, il est en cours. Même si pour l'instant, vous avez un petit peu du mal à le visualiser, c'est pour ça qu'ici, on a ça. C'est que le conseil, ça serait peut-être pour vous d'avoir des moments où vous arrivez à vous connecter à cette nouvelle terre, en fait, cette nouvelle dimension, cette nouvelle réalité qui se met en place.
et avoir confiance à nouveau. On a Sita. Oh, je crois que c'est la première fois que je suis tombée sur cette carte. On va regarder ensemble. Sita. Tout. Elle est où Sita? 109. Déesse de la dévotion ou de la loyauté, vous vous êtes entièrement consacré à une personne ou à un projet et votre fidélité ne peut être remise en question. Vous avez bravé l'adversité et tout enduré au nom de l'amour. Sita est restée fidèle à son mari Ram, même lorsqu'on lui annonça qu'il était mort et qu'un autre roi voulait l'épouser. Mais lorsque son mari revint, elle ne crut pas en sa fidélité. Courageuse, elle affirma « Si je dis la vérité, je sauterai dans ce feu et je ne serai pas brûlée. » Elle ressortit intacte des flammes, prouvant sa pureté et sa loyauté. Sita vous comprend, elle connaît la compassion de votre cœur et les sacrifices que vous avez faits. Vous avez fait preuve d'une dévotion désintéressée, l'une des choses les plus saintes au monde. En servant ceux que vous aimez, vous servez le divin. Waouh. Ok. Ok. Ouais, c'est ce que j'ai senti sur cette histoire de confiance, en fait. Ça peut être une personne qui revient vers vous, par exemple, et qui vous propose quelque chose, et vous êtes dubitatif ou dubitatif, vous dites « Oh là, je sais pas trop... C'est... Vous avez besoin de ce fun, mais du coup, vous vous méfiez si quelqu'un vous propose ça. Parfois même, vous vous dites « Ah, j'arrive même pas à me visualiser en train de m'amuser, je vois pas trop, en fait. » Donc peut-être mettez-vous un peu plus dans cette énergie-là. Ça veut pas dire qu'il faut dire oui à tout le monde, c'est pas ça, mais je pense que vous pouvez vous faire confiance sur le discernement et voir si vous vous sentez bien dans une situation avec quelqu'un ou si ça... Mais ça colle pas vraiment, en fait. Mais peut-être vous ouvrir un petit peu plus à ça. Et on a Ancrez-vous avec l'hématite. Et la sélénite. Ça nous parle de nettoyer. Ok. Et je pense que le nettoyage, ça va être justement sur ces choses du passé qui n'ont pas été évidentes. Et c'est pour ça que le principe de réalité, pour vous, il est vraiment important. C'est important que vous vous reconnectez à la réalité pour voir qu'en fait, ça va. Vous voyez que ne pas rester dans des anciennes énergies, d'anciennes dimensions qui finalement n'ont plus rien à faire là. Je vais bientôt finir là-dessus. Et après, sur Patreon, je vais voir avec votre partenaire divin, comment ça se passe, quel genre de vie vous avez, qu'est-ce que vous changez dans la société. Sur Patreon, on a leader. Voilà. Oui, je parlais d'un partenaire divin, on a un leader. Donc vous allez sûrement rencontrer quelqu'un de très très fort, d'aussi fort que vous. Et en même temps être tenté peut-être par des gens qui sont un peu plus... comment dire ça? Qui sont plus instables. Mais ça, je pense que ça correspond à l'ancien. Et que là, en fait, vous attirez un partenaire qui a autant de force que vous, en fait. Et vous avez besoin d'être rassuré. Consultant. Voilà, voilou. Je vais savoir s'il y a d'autres messages pour vous. Regardez. Relation. Mon partenaire est en parfaite résonance avec ma vibration, avec de la compréhension, vient de l'harmonie dans les relations. Je pense que de la domination sur un autre partenaire, vous allez passer à une relation équilibrée, harmonieuse et surtout sur un même pied d'égalité. C'est peut-être pour ça qu'ici on avait les mensonges. Vous sortez de quelque chose où on vous enferme dans une petite cage dorée avec des fausses promesses. Et là, vous allez pouvoir vous réenflammer à nouveau, mais pour un partenaire beaucoup plus stable, en fait. Ça, c'est pour... là, je vous donne le meilleur cas de figure, en fait. Et du coup, les démarches pour y arriver, c'est vraiment le principe de réalité. Et puis, continuer à faire du travail sur votre passé, pour distinguer ce qui est vous et ce qui n'est pas vous, en fait, dans votre histoire familiale. Voilà, voilou, mais en tout cas une très très belle stabilité, cher Trébuin, c'est vraiment top, bravo, parce que si vous êtes des signes de terre, là, avec signe Capricorne, vous avez... Ouais, ça a été long, mais ça vaut vraiment la peine, parce que là on entre dans quelque chose de vraiment tout neuf, avec de l'ancien aussi, mais de l'ancien qui a été nettoyé, quoi, donc c'est trop bien. Je donne un petit Magic Numbers. Hop. T'incite à accepter les nouveaux défis et challenges qui se présentent sur ta route, ils seront très formateurs. Ouais. Donc là, si vous pensiez que vous avez fini d'avoir des défis, c'est pas fini, mais par contre, vous êtes plus solide qu'avant, donc
Vous allez beaucoup mieux le gérer en fait. Voilà, un grand bravo. Et je vous rappelle que je fais un soin collectif ce dimanche pour réveiller le leader qui est en vous, justement. Donc ça peut vous aider pour vous accompagner vers ça. Mais je pense qu'un bon leader, c'est aussi quelqu'un qui sait se reposer. C'est quelqu'un aussi qui sait mettre des limites. Donc voilà, c'est pas juste l'énergie yang qui part dans tous les sens, c'est aussi quelqu'un qui sait contrôler cette énergie-là et avoir de la compréhension, de l'écoute pour les autres, l'aspect yin, en fait, féminin. Voilà, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été ici. Je vous rejoins sur Patreon, et si vous en restez là, je vous souhaite une magnifique journée ou soirée, et à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye. La tribu 2, vous avez choisi l'histoire, et quand on retourne la carte, on a le rêve. Donc, moi, ce que je sens, pour ce Pluton au Verseau, vous allez faire partie des personnes qui vont faire en sorte que l'histoire ne se répète pas. C'est-à-dire tout le côté négatif, destruction de l'homme, en fait, vous allez faire en sorte que ça ne se reproduise pas et vous allez déjà commencer par faire le ménage dans votre vie et c'est par là que ça commence de toute façon. Donc pour moi, vous êtes un combattant des ombres, voire un exorciste. Voilà, il y a quelque chose comme ça que je vois dans votre carte, je trouve ça hyper intéressant. J'ai hâte de voir la suite pour vous, mais en tout cas pour l'instant ce que je vois c'est que vous êtes un nettoyeur, voilà, c'est votre rôle. Donc les gens qui vont être malades ou les gens qui vont pas être complètement alignés aux nouvelles vibrations, vous allez arriver, vous allez faire hop là. Donc peut-être que vous êtes dans des thérapies alternatives, mais pas que. Même si vous avez un travail pas forcément dans ces domaines-là, partout où vous allez aller, eh ben, vous allez faire le ménage rien qu'en étant là, avec votre présence. Et je pense que les gens qui vont arriver, qui vont commencer à beaucoup parler, je vois des gens qui arrivent vers vous, complètement en panique, vous allez faire on se calme, vous recadrez, rien que votre présence recadre le débat. Vous partez pas dans le drama des gens, vous allez savoir vous positionner. Voilà, moi ce que je vois dans votre changement, c'est un changement de positionnement. Peut-être qu'avant vous avez été dans le syndrome du sauveur, ou alors vous êtes encore dedans, mais là, vous allez savoir vous positionner, c'est-à-dire savoir être à l'écoute quand il le faut, et intervenir si c'est vraiment nécessaire. Et ça, c'est un équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver, même dans sa propre vie, à savoir, est-ce que là je me laisse aller, je laisse l'univers agir, ou alors là, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je prenne en main cette situation, ou alors cette blessure du passé. Donc vous avez beaucoup travaillé sur vous pour en arriver là. Et du coup, vous avez une sacrée carapace, une sacrée armure. Moi, je vois un mélange très intéressant entre différents types de vibrations qui ont fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire que vous n'êtes pas complètement pur, sinon vous ne seriez pas dans cette dimension, c'est évident. Mais du coup, ce qui est super intéressant, c'est que vous êtes capable de vous adapter, de faire ce qu'il faut, et d'être subtil dans vos réactions. Vous voyez, de ne pas passer d'un extrême à l'autre, et peut-être qu'avant c'est ce que vous aviez fait, ou alors on vous a montré cet exemple de, par exemple, je me sacrifie complètement avec quelqu'un, et après je rejette tout en bloc. Et donc là, vous apprenez à trouver ce juste milieu entre je navigue à travers des milieux, des gens qui sont pas complètement comme moi, mais je me fais pas embarquer dans des choses qui ne sont pas à moi. Donc c'est vraiment super balèze comme évolution, moi je trouve que c'est waouh. Voilà, donc ce tirage il est plutôt sur votre haut potentiel, et on va voir les conseils aussi pour arriver à profiter au maximum de ces énergies. Donc comme je vous ai dit dans l'intro, j'ai mis des liens dans la description de la vidéo, vous avez des petits liens sur l'astrologie, on a Saturne en direct aussi, et selon la maison dans laquelle est situé votre Saturne, ça va vous faire travailler sur différents domaines. Et pour Pluton, ça dépend si vous êtes signe cardinal fixe, et puis ça dépend aussi dans quel placement, parce que de toute façon on a des thèmes astro qui sont assez complexes. On a le nœud du sud, le point de départ. Ok. Il peut y avoir une sensation après ce Pluton en Verseau de revenir à un point de départ, à une forme d'innocence, parce que vous avez clos un cycle. Et au départ, ça peut être un petit peu déstabilisant parce que vous ne savez pas tellement où mettre vos billes, quoi faire de plus. Il y a peut-être un moment de contemplation en fait. On a la balance, super. On peut avoir vraiment un très bel équilibrage dans votre relationnel. C'est-à-dire, voilà, moi ce que je sens, ce que je vois, c'est hyper concret, c'est vraiment génial. Regardez. Voilà, l'éclipse solaire, délivrance, choc positif, inattendu. Beaucoup de surprises aussi.
vous êtes surpris parce que vous arrivez à gérer des situations qu'avant vous aviez tendance un peu à détruire si ça marchait pas. Si par exemple une relation vous correspondait pas, à ce moment-là, le mieux à faire c'était encore de quitter la relation ou de partir. Voilà, point de départ. Mais là, en fait, vous arrivez à un point où vous avez été mis face à des relations qui étaient plus subtiles que ça. Et il a fallu trouver l'équilibre, même si tout n'était pas parfait. Et ça sort un petit peu des clichés ou des cases que vous avez créés par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez vécu. Du coup, vous arrivez à voir les gens d'une façon beaucoup plus subtile. Et c'est beaucoup plus intéressant pour vous parce que c'est plus facile de finalement d'être dans la réalité que d'être dans une forme d'idéalisme, parce que le Verseau ça peut être ça aussi, c'est un idéalisme de société qui est important d'avoir. Ouais, on a histoire et rêve, entre l'histoire et le rêve, ce qui s'est passé, ce qui va se passer, mais en attendant on est un peu entre deux, donc il y a des choses qu'on ne peut pas changer tout de suite. Et là, vous êtes en train d'accepter ça avec ce Pluton en Verseau. Vous savez que le nouveau monde arrive, que c'est pas encore tout à fait là, mais vous savez que même s'il y a des choses qui, pour l'instant, vous énervent, ou des structures, ou des fonctionnements qui sont pas pour vous, alors des fonctionnements de personnes aussi qui, dans votre environnement qui vous énervent, vous savez que c'est pas permanent, que en plus, là, les énergies, elles vont aller vraiment taper fort et loin et vite dans tout ce qui n'est pas bon, en fait, que ce soit pour vous ou pour les autres. Donc là, la balance, c'est super. Ça me parle aussi de beauté dans les relations, de beauté dans votre vie aussi. Vous allez pouvoir lâcher un tout petit peu l'armure. C'est pour ça que là, on voit un petit bébé avec un arbre. Et c'est vraiment un très très beau départ, une renaissance. Voilà, j'adore. On va voir un peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Je sais plus ce que j'ai fait pour le premier groupe. Là, je suis partie dans les tours toute seule. Qu'est-ce qu'on va voir? Allez, on va prendre celui-là. De toute façon, à chaque groupe, je m'adapte. Quel changement majeur? Alors, il y a un équilibre de vos responsabilités aussi. Ce que vous prenez en main ou pas. Ouais, je pense que là, vraiment, le mot d'ordre de votre tirage, c'est « je suis plus dans le syndrome du sauveur, je m'occupe vraiment de mon domaine ». Et je respecte l'expérience de chacun. Je sais que chacun va faire son chemin. Je suis passée par là, je comprends. J'ai beaucoup de compassion, et la compassion, c'est ni le jugement, ni la pitié, ni s'occuper absolument des gens, c'est plus je vois, je reconnais la situation, je comprends. Et je choisis d'aider ou pas, en fait. Ou je vois si c'est à moi d'aider, ou si c'est pas à moi d'aider. Ou j'ai juste besoin d'être une oreille attentive, et ça sera vraiment déjà très bien. Oh là là, l'amour. Entre ça et la balance, alors vous, ça va être vraiment de sortir de ce syndrome du sauveur, ça va vraiment faire beaucoup bouger vos relations, comme je vous ai dit, en amour. Et je pense que c'est global, hein, c'est pas juste la rencontre avec le partenaire divin, qu'on va voir dans l'extension Patreon, mais c'est aussi une réconciliation avec vous-même. Vraiment de vous voir avec beaucoup plus de douceur. Mais cette carte, elle est super belle. J'adore, on adore. Les vœux, voilà, tout ce que vous souhaitiez, ben voilà, ça. Les anciens vœux ont dit non, merci, c'est bon, j'ai pas signé pour ça. Donc peut-être que vous avez fait un énorme travail au niveau transgénérationnel ou vie antérieure, voire vie parallèle, enfin vie antérieure et vie parallèle. Et ça paye parce que là on voit une sorcière, on voit quelqu'un qui sait naviguer dans différentes dimensions et qui sait identifier les cycles quand ils se présentent. Et là je sens que là vous sentez hein, que là le cycle est différent, que l'énergie n'est pas la même. Il peut y avoir une partie de vous qui se dit « Oh là là, j'espère que je vais pas retomber dans le même machin », même si au fond de vous, vous savez très bien que ça va pas être la même chose, ce n'est juste pas possible en fait. Mais il y a une toute partie de vous qui fait « Oh, j'espère que ça, j'ai peur que ça recommence comme avant, que je me retape encore les mêmes trucs, j'en ai marre de ces leçons karmiques, j'en ai marre. » Surtout quand on a le nœud du sud ici, c'est vraiment l'endroit d'où vous venez, c'est les vies antérieures, vous voyez, on part du nœud du sud et on doit aller vers le nœud du nord, on doit sortir de notre zone de confort, de ce qu'on connaît déjà. Et c'est vraiment, vous, chez vous, c'est en rapport avec l'amour, les relations aux autres, c'est vraiment très émotionnel. Alors ici, peut-être que vous avez beaucoup de signes d'air dans votre charte astrologique, ça peut être un indicateur. Mais
Moi, j'entends vraiment la croix fixe, hein. Donc taureau, balance... non, qu'est-ce que je raconte? Ça, c'est cardinal. Mais je sais pas, je vois aussi taureau, en fait. Donc on a du mélange fixe et cardinal. Ouais. On parle de décision à prendre avec le cœur. Dernier pion, ouais, oui, bah oui. Voilà, en ce moment vous êtes en mode genre, ah, voilà, cette petite peur de moi je veux ça, mais j'espère que j'ai vraiment tout fait pour que c'est soit la dernière étape, parce que vraiment il faut que il faut que ça passe à autre chose. On a la pièce manquante. Donc en ce moment, peut-être que vous n'avez pas forcément les idées complètement claires sur la suite, mais quand même, on a cet équilibre qui est mis en place, donc c'est quand même super. Donc qu'est-ce que va changer Pluton? Bah déjà, ça peut être la rencontre avec vraiment la personne idéale pour vous, parce que déjà avec ces cartes-là, on a quand même... vous recevez enfin ce que vous désirez, une relation équilibrée, une relation où on grandit à deux, il y a beaucoup de respect mutuel, il n'y a pas quelqu'un qui utilise l'autre, on a de l'indépendance. Moi, je vois pas mal deux personnes très diplomates, je vous vois dans une soirée ensemble et... ça fait vraiment un couple très uni et en même temps, vous êtes capable de vous fondre un peu dans la foule et vous voyez vraiment à qui vous avez affaire. Vraiment beaucoup de perspicacité, d'intuition. Et tous les deux, vous arrivez vraiment à voir le monde ensemble sous un angle qui est à la fois juste, mais aussi avec beaucoup d'espoir. Et je trouve que c'est cette façon de voir les choses, elle n'est pas facile à faire parce que parfois, soit on part trop dans les rêves et on est extrêmement déçu de la réalité, soit on est trop dans la réalité, mais on s'autorise pas à avoir plus, ou alors à rêver plus loin. Et là, je sens des personnes qui ont une attention par rapport aux choses, mais tout en étant connectées à plus haut. Et c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable et que peu de gens sont capables de faire. D'être à la fois dans l'appréciation du moment, d'apprécier ce qui se passe autour, de voir les défauts, les qualités, mais d'embrasser ça avec beaucoup de compassion en fait. C'est waouh. C'est assez incroyable. Ok, on va voir la suite. Donc moi je sens que dans votre couple, vous allez être un exemple pour d'autres personnes d'équilibre. C'est d'équilibre dans le sens... on sent que vous êtes sur un pied d'égalité et que c'est très très harmonieux. La renaissance, dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Okay. Ça peut être les conseils. Et on a l'exclu, ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Le groupe 1 peut vous parler parce que cette carte est sortie. Alors, il peut y avoir la peur des jalousies ou la peur de briller par rapport aux autres. Parce que je pense qu'en vous, il y a un profond désir de partage. Il y a un désir d'aider la société. En plus, le Verseau, c'est ça, en fait. Il y a un côté humanitaire. Mais vous allez devoir aussi préserver votre jardin secret. Mais je sens que vous allez y arriver sans problème, en fait. Que maintenant, vous vous détachez, ou alors vous allez vous détacher suffisamment, comme le Verseau d'ailleurs, vous détacher des autres pour ne pas tout mélanger, en fait. Pour voir que leurs émotions, ce sont leurs émotions, et que finalement, c'est pas à vous de prendre ça en charge, tout en étant dans l'empathie. C'est-à-dire que vous allez repérer tout de suite ce qui se passe, mais voilà, vous restez un peu... à bonne distance. Je pense que vous allez savoir comment évaluer la distance à prendre avec les gens selon les situations. Et ça, c'est... Waouh, c'est vraiment un truc qui essentiel, qui sera indispensable pour toute la vie et qui vraiment... C'est tout un art, en fait, de se positionner par rapport aux autres. Vous voyez, comme les pions, en fait. Comment je me positionne? Est-ce que j'avance devant, diagonale? Est-ce que je recule? Voilà, c'est... Et vous allez aussi percevoir
où en sont les gens dans leur cycle. C'est assez étonnant en fait. Il y aura une espèce de comme si vous aviez, je sais pas, une vision X-ray en fait, faire vous, ok, cette personne elle en est là. Et si les informations vont venir comme ça, vous savez pas pourquoi, c'est comme la claire connaissance, ça va faire pouf. Vous allez avoir des informations au niveau psychique qui vont venir assez facilement, parce que et encore plus amplifié par cette relation, je sens. C'est encore plus amplifié, comme si le fait d'être à deux, ça amplifie votre intuition. Waouh, c'est trop beau, j'adore. L'esprit de l'aigle. Laissez l'esprit être votre guide. Vous voyez, comme l'aigle, en fait, il voit très loin. Il vole très haut, mais il voit très très loin. Très très perceptif. Ouais, extrêmement perceptif. Et moi, je vois pour certains qui ont des capacités beaucoup plus développées, vous allez voir comme un couloir, mais avec différentes portes, comme un truc en perspective comme ça, et vous voyez les différentes vies des gens. Ça est très étrange. D'être dans une soirée, d'être avec les gens, puis de voir ça comme si vous aviez un écran en superposition, en fait. Un peu la Minority Report. Alors, on a l'esprit de la chauve-souris. Une renaissance est assurée. C'est fou, hein, il y a la renaissance 2 fois. Oui, je vois quelqu'un qui était vraiment un peu dans cette énergie-là, quelque chose un peu noir, un peu agressif, qui se protège, qui parfois crie pour se protéger du monde, et puis d'un seul coup, on a cette espèce de graine noire qui s'ouvre, et on a un être vraiment lumineux mais qui est armé pour cette vie-là, en fait, qui sait comment naviguer dans cette réalité. Et qui aime célébrer son amour, et qui ose enfin célébrer son amour. Waouh, c'est... je bloque. Je bloque. Trop bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais voir. Qu'est-ce qu'on a comme information pour votre Pluton en Verseau? Donc ça va vous amener aussi des nouvelles collaborations. Le fait d'être dans cet état d'esprit, même si vous n'avez pas forcément rencontré l'amour de votre vie tout de suite, on a aussi un bel équilibre dans vos relations. Et ça fait du bien. Ça fait du bien de se sentir un peu à la maison, de se sentir compris par les gens, mais sans être non plus dépendant. Donc waouh, super. On a la Yolite, changer votre état d'esprit par rapport à l'argent. Et on a l'obsidienne arc-en-ciel, guérissez votre cœur. Donc, ouais, ça nous parle de peut-être revoir ses vœux à la hausse au niveau de l'argent, hein, de se dire, ben, en fait, moi j'aimerais bien faire ce petit voyage au Japon, ou ce voyage en Islande, ou vous voyez, un truc où j'aimerais bien faire ça quand même si là je me contente de ce que j'ai, j'aimerais bien faire un petit level up quand même. Je vous sens quand même assez modéré en fait, je vous sens pas dans l'excessif du style, ouais, moi je veux, je sais pas, des trucs de luxe, parce que c'est des trucs de luxe, c'est plus, ben voilà, j'aimerais bien avoir plus de possibilités en fait. Et là on parle d'amour et de cœur, donc ça parle de guérison du cœur. On va voir, qu'est-ce que vous pouvez faire pour guérir votre cœur? C'est vraiment accepter de recevoir, moi c'est ce qui me vient tout de suite, de recevoir. Surtout avec la balance, c'est je reçois, je donne et je reçois avec égalité. Et ça, c'est dans votre énergie, ça se fait... les choses se font naturellement à partir du moment où vous émettez ça en fait. On a être prudent. Ça peut parler d'être prudent avant de vous engager dans une relation ou un projet. S'apaiser. Être malin. Ok. Ça peut parler de s'ouvrir à des façons de faire l'argent qui sont un peu non conventionnelles, hein, surtout avec l'énergie du Verseau. C'est de toute façon, là, les métiers vont changer, c'est inévitable et ils changent déjà. Parce qu'on a l'intelligence artificielle qui va
prendre pas mal le relais. Et on est déjà en plein dedans. Et du coup, il va falloir être très très malin pour tirer son épingle du jeu. Donc tout ce qui est laborieux, je pense que c'est terminé. Il va falloir trouver quelque chose dont les gens ont vraiment besoin et que l'IA peut pas procurer en fait. Est-ce que c'est de l'apaisement par exemple? Est-ce que c'est des soins que vous seul pouvez procurer par exemple? C'est un exemple, hein. Après, tout le monde n'est pas dans les thérapies. Ah, alors, il y a plein de cartes qui sortent. On a autre angle. Sport, méditation, respiration. Donc le sport, l'activité physique, ça peut vous aider à justement à retrouver votre équilibre et trouver des idées. On a à apprendre à assimiler et vous intéresser à différentes choses. Et à un moment donné, la synthèse voilà, vous allez trouver comment faire pour faire de l'argent. On a une connexion à d'autres dimensions aussi. Donc là déjà, je sens que vous allez avoir une méga connexion avec les possibilités en fait. Et peut-être parfois pour vous c'est trop parce que vous arrivez vraiment à vous connecter à plein de choses, mais après vous dites ouais mais là ça c'est, il faut que je me connecte à ce qui serait bon pour moi en fait. Donc ça va demander un travail de focus sur la question que vous posez, c'est-à-dire pour moi qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire. Sinon vous êtes capable, j'ai l'impression de capter d'autres possibilités, mais pour le collectif. C'est très spécifique, hein, mais je suis contente parce que je me sens bien connectée là. Pour vous, la connexion, c'est important, d'une façon générale. Et ça tombe bien parce que c'est une nouvelle ère où on va être ultra connecté de plein de façons différentes. On a le tantra qui est arrivé à l'envers. Ok, on va lire le petit message. Alors... Quels sont les aspects de vous-même que vous niez, blâmez ou jugez? Réprimez-vous des émotions telles que la colère, la tristesse ou la solitude. Le masculin blessé crée en nous un sentiment de séparation, accroît notre ego, notre compétitivité et notre détachement émotionnel. Le féminin blessé provoque la jalousie, les médisances, une faible estime de soi, le besoin de reconnaissance et la manipulation. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous observez en vous et autour de vous, notre monde extérieur et les reflets de notre monde intérieur, nous montrant ce qu'il nous faut examiner et guérir. Donc c'est l'équipe du masculin et du féminin. Donc ça peut être un conseil pour vous actuellement, pour profiter au max de tout ça. On avait la balance aussi, on parle d'équilibre en fait. Je pense qu'il faut vraiment pas avoir honte de certains aspects de vous-même, parce que le signe de la balance, ça peut être aussi des gens qui ont tendance à vouloir tellement l'harmonie et l'équilibre qu'ils font des compromis, ou alors ils n'osent pas dire ce qu'ils pensent vraiment, à force de vouloir préserver les autres. Et du coup, là, ici, comme il disait dans le texte, moi souvent, j'entends beaucoup parler du masculin toxique, ça me fatigue, je vais vous dire pourquoi. Parce que on dirait qu'on part dans un truc d'un extrême à l'autre, quoi. Masculin toxique, donc il faut que du féminin. Ben non, en fait, il faut les deux. Donc à partir du moment où le masculin est toxique, le féminin est toxique aussi. Donc on part dans un autre extrême d'ultra-tolérance où tout le monde doit être d'accord, où tout le monde doit être d'accord avec nous, en fait. Donc là, il y a un problème. Et on part dans la manipulation et la mentalité de victime. Donc, non, là, en fait, on est dans une quête d'équilibre, donc il faut les deux. Donc ça veut dire que si vous êtes trop dans le féminin, le compromis, ben, il va falloir équilibrer avec du masculin. Vous voyez que je suis mentalité de victime, genre « Ah, on me comprend pas, ben je m'en vais ». Non, bah, par moment, il va falloir vous positionner, dire ce qui vous va, ce qui vous va pas, pour obtenir ce que vous souhaitez, en fait. Donc parfois, quand je vois cette carte, je vois quelqu'un enfant qui n'a pas été écouté, qui n'a pas été compris. Et donc qui a l'habitude de se mettre de côté en disant « Ouais, bah, de toute façon, on va jamais me comprendre ». Et à un moment donné, à force d'avoir des épreuves, d'être mis un peu de côté ou critiqué, etc., ben, le côté masculin peut revenir. Enfin, il est comme un chevalier, il va dire « Bon, ok, je te sors du trou, là, et tant que tu te positionnes, tu t'affirmes, tu te défends. » Et là, tu peux enfin percevoir les choses d'une autre façon que juste en regardant le coin du mur. Et de voir qu'aussi les gens, ils galèrent, les gens ont aussi leurs problématiques. Donc on passe, je pense, d'une mentalité un peu « je suis en compète, je suis content quand les gens ils ont des défauts, ça veut dire qu'ils sont pas parfaits » à « ok,
Ok, on est tous un peu sur le même bateau, à des degrés différents, mais je vais pas m'auto-torpiller pour faire plaisir à d'autres personnes, et je vais pas non plus estimer que je suis supérieure aux autres, mais je suis sur mon chemin. Bon, je repositionne un peu ma caméra, voilà. Voilà, voilà. Mais en tout cas, ouais, vous n'allez pas vous ennuyer, je pense que personne ne va s'ennuyer avec ce Pluton en Verseau. 34 t'encourage à t'ouvrir à de nouvelles pratiques spirituelles pour faciliter ton évolution personnelle. Ouais, je pense que vous allez vraiment vous éclater, parce que le fait de changer d'angle comme ça régulièrement, vous allez découvrir à chaque fois des pépites en fait que vous allez pouvoir partager pour aider d'autres personnes, mais surtout vous-même. Et sentir que finalement vous avancez, donc c'est super important. Voilà, groupe 2. Je vais passer à l'extension Patreon, on va voir comment ça se passerait avec votre partenaire divin, dans cette nouvelle ère qui arrive, on est en plein dedans en fait. Pour rappel, je fais un soin collectif à distance ce dimanche à 11h, donc en gros vous recevez un soin pendant 20 minutes, ça vous permet de guérir des blessures et de réveiller le leader qui est en vous. Et ensuite je fais une guidance audio pour le collectif qui s'est inscrit, et vous recevez l'audio avec les photos des cartes. Voilà, donc je serais ravie de vous accueillir dans ce soin, et pour les guidances privées, tout est sur mon site. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui, et profitez bien de ces nouvelles énergies, parce que, comme je vous ai dit, on ne va pas s'ennuyer, ça c'est certain. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Salut tribu 3, moi ce que je ressens là en branchant sur votre tribu, c'est que vous allez pas mal changer d'apparence physique, ou alors la perception des autres sur vous va changer. Je sais pas pourquoi je capte ça, mais il y a vraiment votre réalité intérieure va avoir un impact extrêmement fort sur votre physique. Et les gens qui vous connaissaient avant vont avoir beaucoup de mal à vous reconnaître. C'est très précis, mais voilà, on va voir un petit peu les bouleversements avec ce Pluton en Verseau, avec ce changement global qui est en route. De toute façon, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de changements. Il va y avoir de plus en plus de débats sur différents sujets. Il va falloir parfois se détacher un peu, parce que moi je sens que de toute façon, chacun va vivre une réalité différente, et vous n'allez pas pouvoir être connecté à toutes les réalités. Donc ça va être vraiment important pour vous de pas forcément vous disperser dans des news ou des actualités, parce que finalement ça va correspondre à des configurations différentes. Donc là on a le temple, et de l'autre côté on a l'amour. On a un basculement. On a Jupiter à l'envers. On a quand même deux personnages qui tombent. On a le bélier. Ouais, c'est vraiment la maison 1, c'est l'image de soi. La détermination aussi. L'impulsivité. Et on a Jupiter à l'envers. Abuser, la malchance, les excès. Okay. Moi, ce que j'entends, c'est dans quoi est-ce que je vais m'investir? Dans quoi est-ce que je vais m'investir maintenant que cette nouvelle version de moi est apparue? Vous voyez, on a quelqu'un qui est un peu dénudé ici, on a quelqu'un qui tombe, on a une ancienne version de vous qui disparaît. La Jupiter, ça nous parle d'expansion, d'abondance. Et du coup, ce mouvement planétaire, ça peut être un peu déstabilisant, parce que vous demandez, bon, comment où est-ce que je redémarre, où est-ce que je mets mes clés, où est-ce que je mets tout ça en fait, qu'est-ce que je fais? Donc on va voir ça. Quel bouleversement majeur. Moi, vous me faites l'effet d'une tribu peut-être qui fait pas forcément... Enfin, remarquez, on a le bélier, ouais. On a les signes cardinaux. Mais on dirait que votre transformation, elle a pris du temps. Et que là, en fait, vous vous réveillez à peine pour dire « Ah, ok, mince. Enfin, ok, ça fonctionne plus. »
Et il y a eu pas mal d'épreuves qui vous ont obligé à faire ces changements. Donc ça peut être assez brutal pour la plupart d'entre vous. Hein. Ici on a, au niveau des cartes, je vois 2 personnes un peu qui tombent. Là on a un guerrier qui émerge vainqueur. Mais on dirait qu'on vous a à chaque fois mis un coup de pied ou un coup de une calotte sur la tête pour que vous avanciez, pour que vous compreniez. Donc j'imagine que ça n'a pas été vraiment très plaisant. Mais si vous faites partie des signes cardinaux, Bélier, Capricorne, Cancer, Balance, si je me souviens bien, qui sortaient de la période justement de ce fameux Pluton, normalement ça va... Vous allez avoir un beau redémarrage. On a l'équilibre. Mais je pense que c'est surtout le corps qui va vous dire ça. Protection avec la déesse Bastet. Difficulté. Ok. En fait, ce que je vois, c'est... ici, on a le déni. Je vois quelqu'un qui a un chemin... C'est pas évident parce que c'est comme si on avait ce feu-là qui a envie de se développer et d'avancer et faire plein de choses. Mais c'est comme si on le mettait là dans ce labyrinthe et du coup, il passe son temps à... Il a du mal à s'y retrouver, en fait. Donc ça rejoint un petit peu le Jupiter à l'envers, où à chaque fois, on vous a remis sur le droit chemin, mais d'une façon assez brutale. Et pour vous, il y a une difficulté parfois à comprendre qu'il faut vraiment revenir dans votre corps, et vous avez tendance, j'ai l'impression, à être constamment dans l'action, parce que c'est là où vous êtes le plus à l'aise. Et du coup, là, à chaque fois, on vous a mis des gros coups sur la tête, ça peut être des maladies, ça peut être des difficultés relationnelles, pour que vous reveniez dans votre temple du corps, en fait. Hein. Et j'ai l'impression que pour vous, le conseil, ça va être ça essentiellement pour profiter de ce transit, c'est de revenir à l'équilibre du corps, essentiellement à vous protéger. Parce que j'ai l'impression que vous avez tendance à foncer, et du coup, vous voyez pas les petits détails, les petites choses qui vont faire que une situation va vous prendre plus d'énergie que prévu. Donc là, ce que je ressens, c'est que le changement principal par rapport à Pluton en Verseau, pour vous, ça va être la gestion de votre énergie, votre perception des choses. Parce que c'est vrai que sur le... Il peut y avoir des problèmes financiers, il peut y avoir, vous voyez, des épreuves, vous dites, mais c'est pas possible, pourquoi ça me tombe tout le temps dessus, ou alors, pourquoi je suis encore bloquée là, et pourquoi je m'en prends plein la tête, en fait. Voilà, il y a un peu ce truc-là, et pourtant vous êtes protégé, il y a toujours à un moment donné quelqu'un qui vient vous aider. Ok, on va voir les conseils pour vous, parce que je sens que c'est pas forcément évident ce transit. Ouais, vous avez du mal souvent à voir, mais en quoi c'est bien ce qui arrive, en quoi je suis protégée, pourquoi ça se passe comme ça, je comprends pas très bien. Et ça, je ressens que ça vient d'un manque de soutien de la famille initialement. Ça peut être les parents ou la famille extérieure. Il peut y avoir des difficultés aussi avec les frères ou les sœurs, avec des gens avec qui vous avez grandi. Et on dirait que tout ça, ça crée une confusion dans votre tête et votre cœur, et vous n'avez plus à savoir ce qui est bon ou pas pour vous, est-ce que ce qu'on vous propose c'est bien, ou voilà, je pense que ça vous oblige à avoir de la discipline, à prendre votre temps, à affiner votre perception des choses en fait. Donc c'est vrai que Pluton, c'est pas une planète facile parce qu'elle vous oblige à vous transformer. Saturne aussi qui part en direct, c'est un autre guide pour ça, qui parle de prendre son temps. On a la réconciliation, accorder à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Le roi, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Donc ça peut nous parler du contrôle, mais comme je vous ai dit, il y a la discipline et le contrôle, mais
c'est très subtil comme maîtrise. On a la réussite. Croyez à votre capacité de réussite, apporte votre projet vers le succès. On a Vénus. Laissez parler votre cœur et vous guide vers l'action juste. Donc pour vous, ce transit, ça va vous inviter à créer l'abondance, à créer la réussite dans votre vie, mais d'une façon beaucoup plus aisée, sans que ce soit nécessairement dans la difficulté. Ça, c'est un peu une habitude que vous allez perdre, surtout avec la légèreté du Verseau, qui a tendance un peu à se détacher, à rêver plus loin, plus haut, à être foncièrement original et indépendant. Et je sens que pour vous, ça va être vraiment une inspiration pour vous détacher un peu de ces liens familiaux, où parfois peut-être vous vous sentez obligé de faire certaines choses alors que non, c'est pas forcément nécessaire. Donc peut-être que sur votre chemin, vous allez rencontrer des gens qui vont respecter votre besoin de parfois d'être seul, ou alors qui vont respecter vos besoins et votre rythme, qui vont pas vous imposer des choses. Par exemple, quelqu'un qui vous dit tiens, si on faisait ça, et puis au dernier moment, vous allez lui dire bah en fait non, là je suis fatiguée, j'ai pas envie. Vous allez avoir des gens assez souples autour de vous qui vont accepter cet état de fait, qui vont pas forcément vous faire culpabiliser parce que faut absolument faire ce truc-là. Voilà, vous allez rencontrer des gens qui sont plus à l'écoute d'eux-mêmes et qui vont du coup vous aider à être plus comme ça, à pas être constamment en train d'essayer de vous forcer à faire quelque chose parce que il faut que ça soit comme ça et pas autrement, à sentir plus les énergies du moment. Par exemple, si c'est une pleine lune, bah faut lâcher. Vous voyez, selon le mouvement planétaire ou la résonance de Schumann, si on a des éruptions solaires, ben c'est pas le moment de prendre la voiture et faire 4 heures de voiture. Il y a des jours où faut pas en rajouter en fait. Ça ne parle, vous voyez, ici on parle d'excès. Et je pense que ouais, c'est vraiment gestion d'énergie, gestion par rapport aux autres. Et parfois ça peut être frustrant parce que pour vous, c'est voilà, j'ai besoin d'être dans l'action, j'ai besoin. Parfois même les difficultés, ça me rend vivant, j'ai besoin d'affronter le chaos pour sentir que ça avance. Ok, je sens qu'il y a encore des trucs à trouver dans votre tirage. On a refusé, voilà, ça veut dire refuser une invitation, refuser un truc qui vous convient pas. Sans culpabiliser, hein. C'est vraiment ça le Verseau, je trouve, c'est ce côté un peu Cinder qui fait pouf, voilà, d'un revers de main, non, je fais autre chose. On a aimé. Donc on a Vénus ici, donc c'est... ici, oui, on a l'amour aussi, ici à l'envers. Et pour vous, vous pouvez vous sentir en sécurité et aimer. C'est important que... La sécurité pour vous, c'est important, mais derrière, on a faim. Accepter les fins qui prennent lieu dans votre vie. Ne pas trop vous attacher au passé, en fait. On a partir. Alors, pour certains, ça peut être partir de là où vous êtes, partir d'une relation. Parce que je sens que, quoi qu'il arrive, vous essayez toujours de trouver une solution au problème, hein, même si ça paraît complètement... Mais ça fait aussi votre qualité, c'est-à-dire que vous êtes quand même persévérant, endurant. Mais parfois, il faut prendre le risque d'essayer autre chose. Donc je pense que le challenge pour vous avec ce transit, ça va être de savoir est-ce qu'il faut rester ou partir de quelque chose? Est-ce qu'il faut accepter une invitation? Demander de l'aide? Découvrir, ok. Ouais, pour certains, il va falloir on a s'isoler. Donc parfois avoir des moments de solitude pour mieux évaluer où vous en êtes finalement. Et embrasser ces moments de silence en fait. Vraiment les embrasser en se disant ah, ça c'est vraiment un moment pour moi, c'est un moment productif parce que j'en ai besoin, parce que ça sert à quelque chose. On dirait que tout ce que vous faites doit servir à quelque chose. Donc dites-vous bien que les moments de repos, ou les moments où vous allez rester un peu seul, ça c'est vraiment essentiel.
à votre bien-être. On a, voilà, get back into balance. Vous voyez, on a 2 cartes qui parlent d'équilibre, de retrouver un équilibre. Ouvrez votre cœur. Encore, on a l'amour ici. Donc il y a peut-être eu des trahisons, ça n'a pas été évident. Et allumez votre passion. Ouais, en fait, vous avez un beau feu intérieur qui demande qu'à s'exprimer, en fait. Et parfois, ça peut être frustrant si vous n'êtes pas dans le bon schéma, le bon cas de figure pour que cette passion elle puisse s'exprimer. Il y a peut-être des signes de feu aussi qui regardent. Ce côté, voilà, c'est bon, je suis présent, j'avance, il y a quelque chose qui fonctionne dans ma vie. On a la turquoise, mettez votre santé en priorité. Donc, j'ai l'impression que pour vous, cramer votre énergie, c'est pas un souci en fait. Vous allez le faire plus naturellement que finalement vous poser, prendre le temps. Et voilà, c'est pour ça que je pense à des signes de feu. Quand je vois ce tirage, ça me fait un peu penser à ça. Ok. Mais vous irez plus loin en récupérant cette énergie féminine. Vous voyez, là, on a un roi, on a un Vénus ici. De vous épanouir dans la sensualité. Ça alimente vraiment vos projets, ça. Tout ce qui est énergie tantrique, premier chakra, tout ça, c'est vraiment une énergie qui va alimenter vos projets. Et en même temps, parfois, il faut distinguer les choses qui ne sont pas justes. On a Bouddha, cool. C'est une super belle carte, dis donc. Donc l'éveillé, l'éveil. Ouais, je pense qu'il y a un éveil pour vous du type ah ouais, c'est ça que je vais faire, c'est ça, c'est vers ça que je vais aller, c'est ça que j'ai envie de faire. L'éveillé, le mot Bouddha ne fait pas uniquement référence à un homme réel, car il représente aussi toute personne ayant conscience de son âme bénie. En ce moment, vous êtes Bouddha, vous vous êtes éveillé à votre véritable moi et vous avez abandonné les illusions qui vous emprisonnaient dans le monde matériel. Vous avez repoussé la sécurité du connu pour embrasser l'immensité de votre âme. Vous avez réalisé que rien n'est intrinsèquement bon ou mauvais, mais plutôt juste. Vous comprenez la nature non duelle du monde et vous vous défaites des jugements de votre mental. Restez conscient que nous sommes tous des Bouddhas, il nous suffit simplement de nous en souvenir. Ouais, je sens qu'en fait, vous, les gens viennent vers vous assez naturellement pour avoir des conseils ou ils se sentent apaisés en votre présence. On peut avoir des gens qui ont une apparence calme, un peu signe d'eau, avec du feu en dessous. Vous voyez, on peut avoir ces variations avec un ascendant haut et un signe de feu principal, ce genre de choses. C'est un exemple en fait, mais c'est un peu ce que je sens. C'est-à-dire que quand on vous voit, on ne croirait pas comme ça que vous avez autant de... On ne pourrait pas croire que vous ayez autant de feu à l'intérieur et autant d'envie, tellement vous êtes à l'écoute en fait. Donc là, ça nous parle vraiment de penser à vous. Ok. Alors, ce fameux Pluton, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Mais je sens que vous allez faire pas mal de mises au point par rapport à votre entourage. Et je pense pas que vous allez nécessairement aller dans la colère, mais plus de dire, bah non, là j'ai besoin de calme, ou là j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de me mettre plus en priorité. Donc vous êtes assez affirmé tout en étant calme en fait. On a l'esprit de la dinde, donné avec gratitude et grâce. Et on a le... Comment ça s'appelle? Moth. C'est... mince, un peu plus en français, papillon de nuit. On parle de s'abandonner. Et confiance dans le grand mystère. Ok. Je mets ça ensemble. Ouais, je pense que plus vous allez prendre des instants comme ça pour vous retrouver dans l'équilibre, plus facilement vous allez recevoir l'inspiration de l'univers, voyez, de votre mission. Parce que je pense que vous cherchez un peu votre mission.
Et là, on parle d'ouvrir son cœur, en fait. C'est même si là, vous devez vous protéger par moment, je pense que c'est vraiment une ouverture vis-à-vis de soi-même, en fait. C'est pas forcément donné à tout le monde comme ça, mais c'est plus j'écoute ce que j'ai envie. C'est vraiment soi avec soi, en fait. Quand je vois Bouddha et le quartz rose, c'est vraiment je suis avec moi-même et j'écoute ce que mon cœur a à me dire. Là aussi, on a Vénus aussi, laisse parler votre cœur. Donc pour vous, le challenge, ça va être de pas forcément prendre en compte les autres. Ça va pas forcément être évident parce que je pense que vous avez envie, vous êtes responsable, vous êtes peut-être chef de famille ou maman, ou vous avez envie que, vous avez l'impression que les gens dépendent de vous. Mais ça va être super important de vous retrouver vraiment, en fait. Si je te demande de porter ton attention sur tes sentiments et de les écouter, ils seront te guider. Bon, ben voilà. 6, hein, c'est l'harmonie, c'est associé à l'amour, tout ça. Et là, on est vraiment dans l'énergie du cœur. Donc, on a beaucoup d'eau, en fait, dans votre tirage. C'est comme si, là, vous étiez dans une pièce et vous mettez des boules caisses pour pas entendre le brouhaha, et vous décidez si vous restez dans cette pièce ou pas, en fait. Dans cette soirée ou pas, est-ce que vous restez, est-ce que vous êtes bien, sans prendre en compte les obligations. Voilà, je pense que je me répète un petit peu par rapport à ce que j'ai dit. Je vais prendre quelques cartes et ensuite on va passer à l'extension, on va voir comment ça se passera avec votre partenaire divin, avec cette ère du Verseau qui commence. Ne laissez pas la fierté se mettre en travers de votre chemin. On a la pleine lune en Lion, je vous avais dit que je sentais des signes de feu, on a eu le Bélier aussi derrière. Il est temps de passer à l'action. Une nouvelle lune en Bélier, alors là franchement, je pense que c'est un peu la tribu des signes de feu, mais avec un peu d'eau dans la charte astro. Et un climat de feu approche avec la pleine lune en Bélier, la vache. On a nouvelle lune, pleine lune, boum. Commencement, fin. Ok, waouh. On dirait que là, plutôt en Verseau, ça va vous donner la force de sortir de quelque chose qui vous correspond, mais vraiment plus. Je sais pas si c'est le travail ou l'amour, peut-être ça va être les deux, mais là, il y a quelque chose qui doit vraiment partir voler en éclats. Pour certains, c'est peut-être déménager, partir. Mais là, vous allez vraiment retrouver l'état d'esprit conquérant pour aller vers vos projets. Mais tout en sachant vous poser quand il faut pour savoir dans quelle direction aller, et pas retomber dans ce type de configuration où vous avez l'impression de perdre votre temps, ou alors c'est des impasses en fait. Donc je pense que si vous arrivez à maîtriser ce feu en vous et à vous connecter plus à l'eau, à l'élément féminin que vous avez, à votre intuition, votre haute prêtresse, ben vous allez justement arriver à mieux diriger cette énergie en fait. Alors ça, j'ai le plein lune en Lion. Ben là, c'est vraiment, je me montre telle que je suis. Hein. Après, le lion, il peut avoir besoin de pas mal d'attention aussi. Donc c'est pas évident parce qu'à la fois, vous devez assumer ce côté-là chez vous, qui a besoin d'attention, d'être reconnu, qui a besoin de reconnaissance, et en même temps d'être un peu au service du collectif. C'est un peu le Verseau, on a un peu de ça aussi. Hein. Ce côté, j'ai envie que l'humanité avance, je suis au service du collectif, mais je m'oublie pas dans le process, et j'ai un chemin unique, et je suis pas comme les autres. J'ai ma propre façon de faire. Et là qu'on voit la réconciliation avec la part d'ombre, je pense que dans les parties de vous que vous rejetez, il y a des énormes trésors en fait. Ça peut être par exemple la partie de vous qui... peut-être par exemple qui a envie d'autres personnes. Ben, si vous la transformez, si vous la rapatriez vers vous, ça va être la partie de vous qui va réussir à s'inspirer des autres pour créer son propre système. Donc c'est pour ça que la fierté, il faut la mettre de côté, parce que par moment, ça va être intéressant de se dire « Ah, cette personne, elle a fait un truc là, ça me parle bien, c'est vachement cool. Je vais pas forcément copier son idée, mais il y a quelque chose, il y a un élément dedans qui peut me servir pour mon projet. » Et donc vous notez « Ah ça, ouais, ça me donne envie. » Donc si vous commencez à envier quelqu'un ou un projet, c'est peut-être bien pour arriver à identifier ce qui vous plaît vraiment et en quoi vous pourriez être plus victorieux dans votre vie en fait.
On dirait que là, pour vous, il y a eu vraiment une envie d'avoir ce sentiment de victoire, d'arriver à l'apogée de quelque chose. J'essaie de voir... Il y avait un autre truc qui me venait, mais on parlait de l'ombre. Je sais plus. Désolée, je l'avais là tout à l'heure, mais j'avais un autre exemple pour... Mais c'est en gros embrasser toutes les parties de vous-même, et les parties de vous-même que vous trouvez pas terribles, c'est de reconnaître que si vous arrivez à les modérer avec un certain équilibre, vous allez arriver à en faire quelque chose en fait. Ok, bon bah écoutez, je vais passer à l'extension Patreon. En tout cas, je vous souhaite vraiment une belle transition vers ce Pluton en Verseau. Comme je disais, dans les autres tribus, on va pas s'ennuyer parce qu'au niveau collectif, on va voir beaucoup de choses qui vont bouger. Là, c'est déjà le cas, hein, avec l'intelligence artificielle, les vérités qui sortent sur les gens au pouvoir, ça va continuer. Mais dans tout ça, vous avez une place en fait, et ça nécessite pas forcément de faire une tonne de compromis en fait. Je pense que ça peut être très très simple si vraiment vous êtes aligné sur ce que vous êtes, et là on a vraiment quelqu'un de farouchement déterminé en fait. Mais faut juste pas mettre toute sa détermination dans des voies sans issue. Et de temps en temps s'arrêter, voir où sont les bonnes inspirations. Voilà, tribu 3. Donc je vous rappelle que je fais un soin collectif ce dimanche sur le réveiller ce leader qui est en vous. Donc c'est un soin énergétique à distance. Vous allez recevoir de l'énergie pendant 20 minutes et ensuite je fais une guidance audio pour les gens qui sont inscrits et vous recevez la guidance audio et les photos des cartes. Donc l'effet du soin il est différent selon chaque personne, hein. Donc à chaque fois c'est un voyage différent. Il n'y a rien à faire, il y a juste à être chez vous, vous allonger et vous allez avoir en général les gens ont des sensations. Ça dépend des personnes, bien sûr. Mais c'est pour vous accompagner sur votre chemin. Voilà, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Et je vous retrouve sur l'extension Patreon. Et si vous en restez là, je vous souhaite vraiment une très belle journée ou soirée. Voilà, à bientôt.